nous n'approuverons pas les comptes de la sécurité sociale parce que ce tableau donne à voir que la sécurité sociale va bien dès lors que les libéraux n'y mettent pas les mains. Dans ce jour si particulier, dans la salle juste à côté, on s'apprête à créer un des accidents les plus graves sur l'histoire parlementaire de la Ve République. Vous justifiez cela au titre d'un déficit attendu de 12 milliards d'euros d'ici 2027, 12 milliards en 5 ans, alors que dans ces documents-là, sous nos yeux, on apprend qu'en 2022, ont été procédés 67 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. 67 en un an. Sur la branche vieillesse, c'est 17 milliards d'euros d'exonération de cotisations en 2022. Et pour 12 milliards attendus que vous avez créés en 5 ans, on est en train de faire ce qui est en train de se faire à côté de cette salle. Quant au transfert de la dette Covid, je rappelle que 136 milliards d'euros ont été transférés à la sécurité sociale, alors que le confinement était un choix de l'État. Et c'était à l'État de gérer politiquement et financièrement des choix politiques tels que le confinement. Au lieu de ça, on l'a fait transférer sur la CADES et donc sur la sécurité sociale. Or, l'État peut faire rouler la dette, c'est-à-dire qu'il n'en paye que les intérêts, tandis que la CADES, elle, ou la sécurité sociale, devront payer les intérêts et les charges de la dette. Tout ça est injuste et révèle en vérité que ce n'est pas que vous êtes des mauvais gestionnaires, c'est que vous avez un projet politique pensé, construit, de destruction méthodique des ressources de la sécurité sociale pour envoyer les 800 milliards d'euros de la protection sociale en France dans les mains du privé. Un mot pour répondre à M. Guiraud, parce que M. Guiraud nous reproche dans le même temps d'avoir des comptes de la sécurité sociale en bon ordre et une compensation de l'État qui n'est pas suffisante. Vous ne pouvez pas reprocher les deux, M. Guiraud, ça n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. 60 milliards d'exonération sociale, mais sachez qu'elles sont compensées à plus de 91% et que le reste, ce sont des politiques tout à fait particulières. Bon, par rapport à ce qui a été dit et dans la droite lignée de ce que j'ai annoncé, juste il y a quand même quelques arguments qui pourraient faire bondir beaucoup de gens. Déjà sur la fameuse compensation, 91% de compensés, bon, on pourrait se dire c'est bien. 91% de 67 milliards, ça veut dire qu'il manque 6 milliards d'euros par an à la Sécu sociale. C'est-à-dire qu'en 2 ans, vous avez déjà creusé le déficit de soi-disant 12 milliards qui justifie votre réforme des retraites. Mais ça, je le mets de côté. La compensation aujourd'hui, elle est assurée sur quoi ? Sur la TVA. C'est-à-dire que les Français qui vont au supermarché, qui payent des sommes folles et sur lesquelles l'État se fait un argent quand même considérable, cet argent de la TVA ne va plus dans les politiques de redistribution, il va justement dans un transfert à la Sécu sociale pour payer les exonérations massives de cotisations sociales que vous avez fait. À tel point que de 2013 à 2018, le montant de TVA transféré, c'était à peu près 10 milliards. Là, c'était normal. 2019, 40 milliards. 2022, 57 milliards de TVA transférés. 2023, 61 milliards d'euros de la TVA qui sont transférés. Donc en fait, vous faites payer par les Français, notamment les Français les plus modestes, parce que c'est eux qui payent le plus durement, le plus chèrement les prix, notamment au supermarché et dans les factures, vos exonérations massives de cotisations sociales. Donc là, il y a un double problème. Qui paye et pourquoi faire ? Il ne faudrait pas faire croire aux Français que nous avons augmenté la TVA ou que l'État s'est enrichi sur le dos de la crise quand on a plus de 300 milliards d'euros d'endettement liés à la crise sanitaire. Vous ne pouvez pas nous dire d'un côté que l'État a été dispendieux et de l'autre que l'État se fait de l'argent sur le dos de la crise. Ça n'est pas possible, M. Guiraud. Quant à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le fait que l'État ne se ferait pas d'argent sur la hausse des prix, si, parce qu'en fait, vous aviez notamment la Cour des comptes et plein d'autres organismes tout à fait officiels qui vous rappellent que jamais, quasiment de son histoire, l'État n'avait enregistré autant de recettes dans ce PLF, notamment à venir, 323 milliards d'euros. Et le problème, c'est que ces recettes qui sont censées aller à la redistribution sont transférées vers la sécurité sociale. Et l'autre problème que ça pose, c'est que vous avez asséché les ressources et le financement autonome de la sécurité sociale en faisant des exonérations de cotisations sociales. Vous transférez avec l'argent des plus pauvres. Et en plus, derrière, vous êtes en train de nous expliquer que ça ne peut pas tenir parce que ça coûte trop cher. Et que vu que ça coûte trop cher, il va falloir faire une réforme des retraites. C'est-à-dire que tout se tient dans ce raisonnement, c'est un raisonnement de destruction de la sécurité sociale contre lequel nous nous opposons de toutes nos forces.